Merci de nous être fidèles au live Marc Production. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Ousmane Traoré, chef de service hygiène hospitalière au CHU de Clermont-Ferrand. Merci, professeur, d'avoir accepté sans aucune réserve, je tiens à le dire à nos internautes, le principe de cet entretien. J'ai souhaité avoir quelqu'un d'autorisé au CHU pour poser une question très simple. Professeur, où en est aujourd'hui la situation sanitaire liée au Covid-19? On nous dit que la France est en danger. Est-ce vrai? Est-ce faux, professeur? Alors, la situation sanitaire, elle évolue depuis début août. Donc, je rappelle juste brièvement l'historique. Donc, on a tous connu cette période de mars, avril, mai qui était difficile avec le confinement, la sortie du confinement. Très clairement, un mois de juin et un mois de juillet, ou en tout cas les 15 premiers jours de juillet qui ont été extrêmement calmes. On pouvait presque penser, j'exagère un petit peu, mais que le virus allait disparaître. En tout cas, il y avait très peu de circulation virale, notamment en Auvergne. Et puis, on voit progressivement revenir depuis fin juillet, début août, de nombreux cas positifs, des cas positifs qui augmentent, encore, j'allais dire, ces derniers jours. Donc, mais est-ce que les cas positifs ne sont pas liés à une surabondance de tests? Dépistage. Alors, non, pas uniquement. Bien sûr, ça joue, le dépistage, bien sûr. Mais on voit bien aussi que la proportion de prélèvements positifs au sein du dépistage, plus que le nombre absolu, c'est effectivement la proportion de dépistage positif, elle augmente. C'est-à-dire qu'on était descendu à 0,3% au mois de juillet, même peut-être jusqu'à début août, et puis on est monté à 1%, 2%. Aujourd'hui, les chiffres aujourd'hui même, on est à 7-8% de positifs. Donc, il y a bien sûr plus de dépistage, donc on trouvera plus, on cherche, plus on trouve, c'est évident, mais il y a aussi une proportion de positifs qui est beaucoup plus importante. Vos réactions, mesdames, messieurs, les amis, les fidèles du live Marc Production, vos réactions. Professeur Traoré, une question très simple. Si je me fais dépister et que je suis reconnu positif, concrètement, que dois-je faire au moment où je reçois le résultat du test? Au moment où vous recevez ce résultat, vous allez être normalement de toute façon contacté par la caisse primaire d'assurance maladie, qui est chargée de faire ce qu'on appelle le contact tracing autour des cas. Donc, qui va vous recenser les gens avec qui vous avez été en contact proche dans un délai qui peut aller de 48 heures à 7 jours, selon vos symptômes, peu importe. Mais en tout cas, on va vous demander quels ont été vos contacts proches en vous donnant la définition d'un contact proche. Tout contact n'est pas proche. Quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, ce n'est pas un contact proche. Donc là, on n'est pas en contact. Donc, ça comprend la proximité avec la personne, la durée du contact, la symptomatologie ou pas de la personne, etc. Et donc, ensuite, eh bien, vous allez avoir un arrêt de travail, donc on va vous demander de contacter votre médecin traitant. Si vous n'êtes pas bien, on va vous demander de venir à l'hôpital ou d'appeler le 15. Et sinon aussi, comme la plupart des gens ont très peu de symptômes, on va vous demander de contacter votre médecin traitant. Votre médecin traitant va vous donner un arrêt de travail, va vous donner un certain nombre de consignes par rapport aux gestes barrières, notamment par rapport à votre entourage, ce qui n'est pas forcément simple. Hein, les gestes barrières à l'intérieur de son foyer, ce n'est pas forcément très simple. Mais voilà, on va vous demander ça. On va surtout vous demander donc de suivre l'évolution de vos symptômes ou l'apparition de symptômes, si vous êtes positif asymptomatique, et de réagir, bien sûr, très rapidement à toute aggravation de symptômes ou à une apparition de symptômes. Professeur Traoré, ça veut dire aujourd'hui en fait que le confinement il est différent de celui que nous avons vécu et qui nous a été imposé, il faut le dire très simplement, par une décision unilatérale du président de la République en quelques heures, du jamais vu à l'échelle de notre pays au niveau planétaire. Aujourd'hui, le confinement, on va se l'imposer doucement les uns aux autres et on va surtout se l'imposer à soi-même. Oui,
effectivement, on est sur le confinement. C'est quelque chose qui finalement est très classique en termes j'allais dire, de gestion des maladies infectieuses depuis presque l'Antiquité. Et simplement, effectivement, on est sur un mode de confinement qui va être plus localisé, voire extrêmement localisé quand on parle d'un foyer. Et puis, on peut bien imaginer aussi des mesures, d'ailleurs c'est ce qui se passe, qui sont localisées sur une région, un département, voire une ville, ce qui n'a pas été fait effectivement sur la première phase, alors que toute la France n'a pas du tout été touchée de la même façon lors de la première phase. Si on parle du Cantal ou même du Puy-de-Dôme, on a finalement été assez peu touché lors de la première phase par rapport à des régions comme l'Est ou comme Paris. Donc oui, on est sur un mode de confinement beaucoup plus localisé, oui. Est-ce que du côté du CHU de Clermont-Ferrand, on est préparé si nous devions accepter, si vous deviez accepter plusieurs dizaines de personnes en soins intensifs ou en service de réanimation? Mais j'allais dire, c'est quasiment notre préoccupation quotidienne en ce moment. Donc, on s'était préparé, bien sûr, en janvier, février. Donc, on pouvait accueillir beaucoup de patients. D'ailleurs, vous savez qu'on a accueilli aussi des patients d'autres régions parce qu'on pouvait se le permettre. Et donc, on a toujours cette préparation et cet état, j'allais dire, qu'on avait au mois de janvier et février, sauf que depuis, on a évidemment tiré beaucoup de leçons, comme tout le monde, et de conclusions de ce qui s'est passé en mars-avril. Et donc, on est, j'allais dire, et heureusement, on est encore plus prêt aujourd'hui qu'on ne l'était au mois de février, parce qu'on a quand même 3-4 mois d'expérience intensive sur le sujet. Donc oui, aujourd'hui, et on continue au niveau du CHU à faire des réunions régulières, minimum hebdomadaires, pour voir si tout le monde est prêt, comment la situation évolue, comment il faut faire évoluer le dispositif, parce que vous comprenez bien aussi que tout l'enjeu qui est extrêmement important pour nous, personnels de santé, c'est qu'il y a la Covid-19, mais il y a tout le reste aussi. Et il ne faut pas oublier tout le reste, et il faut que le CHU soit en capacité de prendre en charge tous les patients qui ont des cancers, des immunodépressions, des diabètes, etc. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas tout bloquer pour la Covid-19, alors qu'on a très peu de cas en Auvergne pour l'instant, et du coup de mettre en défaut, j'allais dire, la prise en charge des autres pathologies. Donc oui, on est prêt, on se prépare encore et toujours, mais oui, on est prêt, et surtout on a tiré beaucoup d'enseignements, notamment par exemple en termes d'équipement de protection, en termes aussi de circuits patients. On est en train de travailler aujourd'hui sur les circuits patients. Est-ce qu'on doit maintenir les mêmes circuits patients que pendant la phase de mars-avril? Parce que qui dit maintenir un circuit patient, par exemple pour le Covid-19, ça vient souvent au détriment d'un autre circuit patient. Donc c'est vraiment l'essentiel de notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer j'allais dire, de prendre en charge toutes les pathologies et pas seulement la Covid-19, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas refermer le pays et l'hôpital comme on l'a fait en mars-avril. Et c'est la plus grosse difficulté d'ailleurs. Une question, professeur. J'ai lu en préparant cet entretien avec vous, et je vous remercie à nouveau de votre accord. En décembre 2016, sur un tout autre sujet, celui de la grippe, vous disiez à nos confrères de l'Éveil que face à la grippe, la vaccination reste la meilleure des protections. Est-ce que si demain un vaccin est proposé à l'échelle européenne, à l'échelle de la France, vous êtes le premier à vous faire vacciner contre la Covid-19? Bien sûr, sans aucune hésitation. Ce vaccin, alors on l'attend tous, bien sûr, avec impatience. Alors, par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que mettre en production un vaccin, concevoir et le mettre en production, ça prend du temps. Et le tester avant de le mettre en production, ça prend du temps. Donc, je ne crois pas, et il ne faut pas croire, aux prédictions qui vous disent demain, on aura un vaccin, demain, en novembre, décembre, janvier, on aura un vaccin parfaitement testé sur la Covid-19. Il faudra du temps. La plus grande difficulté n'est pas de concevoir le vaccin lui-même, mais après de le tester sur ce qu'on appelle de grands effectifs, donc beaucoup de population, le tester sur suffisamment longtemps, parce que voir si un vaccin est efficace et combien de temps il est efficace, on imagine bien qu'il faut des mois. On ne va pas attendre 15 jours pour dire ça y est, ça marche. Il faut évidemment savoir combien de temps ça marche, donc ça prend du temps. Et la deuxième grosse difficulté, c'est qu'après, il va falloir le produire en masse, ce vaccin.
Et que ça, produire un vaccin en masse, c'est extrêmement difficile. On le voit bien pour la grippe, puisque chaque année, pour la grippe, on est obligé de lancer la production du vaccin en mars-avril pour l'avoir à disposition au mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Donc voilà, donc il y a un délai. Donc, s'il y a un vaccin qui a été testé, évalué selon les normes internationales, etc., bien sûr que je serai le premier à me faire vacciner. Merci, professeur Traoré, d'avoir été notre invité sur le live. Merci à vous pour vos messages et réactions. On va continuer à suivre cette actualité. On reviendra vers le professeur Traoré. Merci beaucoup, professeur Traoré. À très vite Merci à vous. sur un prochain live.